travaille pas tout le temps, tu sais, un bon travail. Faut vraiment qu'il y ait beaucoup de temps pour qu'on puisse pas travailler. Mais on a entendu que peut-être vous ne pouvez pas le faire après. Ah non. Voilà. En fait, j'ai commencé beaucoup plus tôt parce qu'en fait, il y avait un peu de public et comme on ne sait pas quel temps il y aura cet après-midi, je me suis dit dès qu'il y a du public, on travaille. Voilà. S'il y a moins de public, vous faites quoi? Bah, s'il n'y a personne, vous ne travaillez pas. Rumeur. La mauvaise rumeur. Ah, les rumeurs. Voilà. Donc, les gens ils aiment faire des photos, on a un Voilà, c'est très bien. Le mélange vert qui est fondu dedans, il vient. Alors, là, je travaille ce matin le verre qui a été fabriqué par Florian. Florian Harry, qui a fait là, c'est un verre qui est à base un peu du même sable qu'il y a ici, c'est un sable granitique. Et il a été coloré avec de l'oxyde de manganèse qui va lui donner une teinte un peu pourpre, un peu violacée, quoi. C'est un verre qui sera plutôt bien à basse température, c'est assez pratique. Donc là, en fait, on utilise du bon bois de chez vous, on utilise du hêtre, qui est un bois de très très bonne qualité. Merci Daniel, merci Daniel. C'est... Daniel qui a coupé. Oui, c'est Daniel qui a fait. Alors il faut imaginer, hein, les verriers pionniers, hein, donc fin 17e, qui viennent s'implanter ici. Hein. C'est une entreprise quand même relativement périlleuse, hein, parce que voilà, il n'y avait pas de route comme on a aujourd'hui, le massif forestier doit être un peu plus inhospitalier encore. Donc ils viennent s'installer ici parce qu'il y a du bois en profusion. Ils passent un accord donc, avec la baie, hein, c'est avec la baie. Donc en fait, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionnait en fait jusqu'à l'ère du capitalisme. Où en fait, on passait un accord avec un propriétaire terrien pour installer une verrie et exploiter le bois. Pendant longtemps, les verreries en fait, qui s'installaient dans les forêts, quand le bois commençait à être trop loin, on déplaçait les verreries. Parce qu'à force de faire venir le bois de loin, le coût des coûts augmente, donc parfois on déplace les verreries pour diminuer le coût. Donc voilà, ici c'est un bois qui fonctionne très bien, parce que c'est un bois qui va faire une flamme très vive, qui va faire peu de fumée, surtout s'il est bien sec, et qui va faire aussi peu de braise. Parce que quand on commence à conduire un four, donc on dit conduire un four comme celui-ci, à force de mettre du bois dans le four, on peut avoir un embraisement de la chambre de combustion, ce qui fait que la combustion change et on va avoir du mal en fait à monter aux températures. Donc ce bois-là, il a tendance à fondre, on va dire, les braises vont fondre. Donc c'est un bois vraiment idéal pour les verreries. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas comme bois? Alors nous, tout ce qui est résineux, on évite parce que ça fait énormément de suie, donc pour les outils, c'est pas très bon. On évite le chêne qui a tendance plutôt à braiser, donc en fait à boucher le four. On peut l'utiliser, hein, mais on évite. Ouais, voilà, on fait quoi. Le reste, ça va. En fait, le reste, ça va, on peut passer. Là, c'est vraiment le premium, c'est le hêtre. Après, on peut passer des sortes de bois si on le souhaite, ça va finir par choquer malgré tout. Ouais, le charme, ça marche très bien. Nous, le boulot, charme, ça marche très bien. Alors, on évite tout ce qui est acacia, châtaignier, on n'aime pas trop non plus. Ouais, tout ce qui est là. Voilà. Mais le top, c'est le hêtre. Donc ici, en fait, vous avez un four. Là, ici, vous avez un four. C'est un modèle réduit de four au bois. C'est des fours qu'on trouve déjà dans l'Antiquité. Il faut imaginer le four ici, il fait plusieurs mètres de diamètre. Et on peut travailler à plusieurs personnes autour du four. Là, il y a une seule personne qui va travailler. Donc là, dans notre four, on a des bols en argile qu'on appelle donc des creusets. Donc plus on a un gros four, plus on peut faire des gros objets, plus les creusets vont être volumineux. Là, les creusets sont assez petits. Et on va faire fondre le verre dans ces creusets. Donc là, on ne va pas fabriquer le verre aujourd'hui, le verre il a été fabriqué en amont. On va seulement le transformer, on va refondre le verre. Voilà. Donc là, le verre il est contenu dans mon four et je vais pouvoir le prélever et le transformer. C'est du verre de Florian. C'est du verre de Florian que je vais souffler. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, ce matin, je fabriquais des mini damjan. Je fabrique des petits flacons qui reprennent la forme des damjan que vous pouvez fabriquer ici. Tourne, Bernard, vas-y de l'autre côté. Hein? Mais tombe pas. C'est de l'autre côté, mais tombe pas. Il va dedans. C'est le photographe. Hein. Ouais, voilà, on va dire ça alors. Monsieur le photographe, C'est le photographe. on ne touche à rien dans l'atelier. C'est la règle dans l'atelier. Oui. Enfin, il y a 3 règles. C'est le photographe autorisé. La première règle, c'est qu'on ne touche à rien dans l'atelier. La deuxième règle, c'est qu'on ne touche à rien dans l'atelier. Et la troisième, c'est qu'on ne touche à rien dans l'atelier. Il y a des choses chaudes et coupantes. Donc là, j'ai un tube de métal creux. Alors, plus l'objet qu'on veut fabriquer est gros, plus en fait l'objet, la canne à souffler va être grande et grossir en diamètre. Donc ça dépend vraiment de l'objet qu'on va vouloir fabriquer. Ce tube en métal, on va le préchauffer. On va préchauffer l'extrémité pour que le verre adhère au métal. Pour pouvoir prélever la matière et sortir du four. Donc on prélève le verre dans un four
comme on prélève du fromage dans une fondue. C'est la même idée. Je vais prélever, je vais plonger dans le four, et je vais prélever, Coller. ça va coller. C'est un fil qui va se former, et ce fil il va se couper. Comme la fondue. Exactement. Et du coup, il ne devient pas trop chaud. Ah, il chauffe sur la première moitié. Et en fait, le vernis garde toujours les mains sur les moitiés plus froides. C'est 1300 degrés, c'est ça? Non, là on est entre 1000 et 1100 degrés. On y va. Ah ouais, c'est facile. Ah ouais. Donc là, le verre il est assez fluide, hein, il est quand même bien chaud le verre. Là, le verre, on l'a arrondi sur une plaque de métal pour l'homogénéiser. Homogénéiser. Avant d'injecter le verre à l'intérieur. Alors le verre, c'est un matériau qui refroidit et durcit très vite. Donc on a un temps de travail qui est assez court. Donc quand le verre devient trop difficile à travailler, on retourne au four pour de nouveau le rendre malléable. Donc ça va être comme ça un jeu entre l'extérieur et l'intérieur du Dès four. que ça refroidit, ça bouge. Exactement. Donc là, avec mon outil, là, je vais étirer la matière. J'ai pris en fait le col de notre canne. Là, je vais travailler le fond de ma petite gueule. Là, je la rends stable. Je fais une petite pause là, si vous voulez. Je fais une petite pause. Non, attends, Allez-y, travaillez. Ne posez pas. ça marche. Donc là, une fois que le corps de ma petite calzone est terminé, pour travailler l'ouverture, je vais la retourner. En donnant un coup sec. Ici, je vais la récupérer par le fond. Avec une tige de métal pleine et un tout petit peu de verre. Et là, ça permet vraiment de travailler le boulot, en fait, le boulot de mon objet. On va faire un remettre un peu de bois dans le four. Donc le petit collage que j'ai réalisé au fond de ma pièce, ça va laisser une petite marque à la fin. Quand je vais terminer l'objet, il y aura une petite marque, comme un petit nombril, là, qui indique que cette technique a été utilisée pour ouvrir l'objet. Si un jour vous avez trouvé un objet chez vous, et qu'il y a une petite marque au fond, c'est qu'on a utilisé cette technique pour l'ouvrir. Je vais juste égaliser l'ouverture. On a commencé à chauffer à 6 heures et à quelle heure c'était chaud? Ben, on a pu commencer à travailler vers 11h30. On rate souvent. On rate encore pas mal. Vous étiez à l'aise avec le métier depuis combien d'années? C'est assez long au départ. Donc là, ma pièce elle est terminée. Donc elle est encore extrêmement chaude. Et le verre, je ne vais pas pouvoir le laisser refroidir à l'air libre. Si je le laisse refroidir à l'air libre, il va se briser. C'est pour ça qu'on a une chambre auxiliaire qui va me permettre de stopper le refroidissement de ma pièce à environ 500 degrés. Et la laisser redescendre en température la nuit prochaine.
C'est-à-dire que vous la sortez que demain? Exactement. Ah, vous restez là cette nuit? Oui. Vous savez, nous, comme on a un endroit, on a du mal à repartir. Non, c'est que le four, en fait, il est encore extrêmement chaud, donc on va le laisser refroidir pendant la nuit. Demain, on le démonte et on sortira les pièces demain. Alors, ici, la verrie qui s'est installée ici ne fonctionnait pas tout à fait de la même façon. Ces fours-ci, en fait, ils étaient la plupart du temps, pour ces périodes, c'est des couloirs, en fait. C'est comme un tunnel qui va s'éloigner du four principal. Et en fait, on va déposer nos objets proches de la source de chaleur. Et ensuite, on va les déplacer petit à petit. Et on va les éloigner de la source de chaleur. Ce qui fait qu'on peut travailler en continu. Voilà, au fur et à mesure qu'on les éloigne, on reproduit des objets, voilà, et on peut les sortir au fur et à mesure, plus loin au niveau de la fin du tunnel. Voilà. Là, c'est un fonctionnement, on dirait à la journée. On allume le four, on produit, on l'éteint le soir. Là, les fours ici, on les laisse allumer pendant plusieurs jours durant, plusieurs semaines durant. On ne les fume pas tous les jours. Voilà comment on fabrique une petite mini Dabjan. Mini Dabjan. Merci à vous d'être venus. Merci. C'est merveilleux. Merci aussi à vous. Et le four, il est fait avec de la paille ou... Alors, il est fait avec des briques. Alors, celui-ci, il est fait avec des briques et de l'argile, et de la paille. Mais c'est des briques, des attracteurs modernes et on a des modules préfabriqués. Ici, les fours qui étaient construits ici, c'est des fours qui étaient donc, fabriqués avec des briques d'argile crue, qui vont être liées à l'argile crue aussi. On va cuire le four comme ça en une fois. On peut aussi utiliser pour les sous-bassants des fours des pierres qu'on trouve localement. Ici, vous avez la chance d'avoir du granit. On peut utiliser du granit pour la partie basse des fours. Et la partie haute, la plupart du temps, c'est en argile et c'est des parties qu'on va restaurer souvent. En fait, on a des campagnes d'allumage des fours. On va laisser allumer parfois plusieurs mois durant. Et quand on l'éteint ce four, en fait, on va refaire la partie haute du four. Le sous-bassement, on les laisse, mais la partie haute, on va la refaire. C'est des fours quand même. Du coup, trop fragilisé Bah, c'est qu'en fait, le four, en fait, en chauffant, en fait, il va se gonfler, donc il va se dilater. Et quand il va refroidir, en fait, parfois, en fait, cette dilatation, il y a des fissures qui sont créées. Le four, il va bouger. Il y a aussi de l'argile qui peut tomber dans les pots et qui peut polluer la matière. En fait, à force d'être chauffée, en fait, l'argile. Quand on chauffe une argile comme ça plusieurs mois durant, j'imagine qu'elle se vitrifie, qu'elle s'abîme, forcément il y a une dégradation, quoi. Et le fait que là, ce qui se passe vraiment, c'est quand il chauffe, le four vraiment il gonfle. Quand il se rétracte, les fissures voilà, se mettent pas tout à fait de la bonne manière, donc voilà, il s'avère assez vite. Vous êtes obligé de le refaire. Nous on le refait pour chaque manifestation, mais avec, ouais. et avec les mêmes matériaux, on réutilise les mêmes matériaux. Mais voilà, ces fours-ci, c'était pas fait pour se déplacer en fait, pour s'installer à un endroit où on n'en partait pas tous les dimanches matin. Et à ce qui paraît, le sable de Wittgenstein qui a beaucoup de fer, ça peut casser le four. C'est à cause du fer? Alors on dit que le fer en fait il est un petit peu corrosif, en fait il va avoir tendance à on va dire à abîmer les creusets. Les bols en argile, les creusets qu'on a, c'est surtout les bols en fait, les creusets dans lesquels on fabrique le verre. Il aura tendance à manger un peu plus l'argile. Ça chauffe plus ou ça? Ça je ne peux pas vous dire. C'est corrosif. Il faudrait demander à des spécialistes, à des chimistes, il faudrait demander à Florian. Florian il pourra peut-être vous répondre. Ça, moi, c'est pas bon. Mais ça fait quand même du bon verre. Oui, il arrive quand même. Merci. Oui, on va manger. Merci beaucoup. Merci d'être passé. N'hésitez pas à repasser cet après-midi. On travaille jusqu'à 18h, 19h non-stop. Merci.